Julie n'est pas une petite fille comme les autres. Cette jeune ariégeoise souffre d'une maladie neuromusculaire. À 9 ans, elle est l'ambassadrice du Téléthon 2007. L'occasion pour elle de réaliser son rêve, passer une journée avec la rédaction de Julie, son magazine préféré. Je l'ai interviewée par téléphone pour faire un petit peu son portrait et qu'elle nous explique en quoi ça consistait son rôle d'ambassadrice pour le Téléthon. Et on l'a conviée aujourd'hui à venir voir un petit peu comment ça se passe en coulisses, la création du magazine. Puis comme c'était une fidèle lectrice, on trouvait que ça pouvait être intéressant pour elle d'aller un petit peu plus loin et de voir comment ça se passe. On a décidé également de la suivre lors de la journée un peu spéciale du Téléthon avec le plateau sur France 2. Donc on la suivra et on en fera un petit reportage pour expliquer un petit peu les coulisses de cette journée un peu particulière dans notre numéro d'avril, justement. Il y a un casier pour chaque rédaction, chaque service. Ah, mais bon. Ah bon? Je n'y vais. Donc voilà. C'est là qu'on prend, tu vois, le matin, c'est hyper rempli. Direction commerciale François, où il est plein. Oui, il est plein. Donc tout le monde est là-bas. Tadam! Alors ça, c'est le bureau de Manon. Alors bienvenue. Stéphanie, la rédactrice en chef de Julie et Manon, accueille sa remplaçante d'un jour. Petite visite des bureaux. Ça, c'est le bureau de la maquette. Alors avec Florence, et là, c'est Laurent, son poste. Ouais. Tu vois en... Ouais. Alors, C'est vrai que l'écriture, ça fait du blanc autour et une couleur claire et on ne voit pas trop. Petit coup d'œil sur la maquette de Manon faite par Stéphane avant de partir en réunion. Et elle va faire une tournée de Jennifer ou pas? pas certainement. Moi, mais pas tout de suite. Oui, il me semble que j'ai entendu là à la radio qu'elle faisait pour mars, avril. On peut regarder les bricots peut-être? Ouais. Les bricoles. J'ai appris à faire les mèches, mais pas les mèches qu'on fait avec la laine, tout ça. Une mèche, oui. J'ai pris du fil du crâne de cheval. Et alors, on peut faire... tu mets 3 perles, genre, tu mets un strass. Pour te le mettre dans les cheveux? Ouais, après, tu l'accroches dans les cheveux avec une petite pince. 3 heures plus tard, la réunion est finie. Alors, Julie est-elle une bonne rédactrice en chef? Elle avait plein d'idées, elle débordait d'idées, elle avait plein de choses à nous dire, elle avait des anecdotes, elle était très vivante et très à l'écoute de la façon dont on travaillait. Mais en tout cas, elle avait beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Pour nous, c'était aussi enrichissant que pour elle, je pense. Elle avait l'air ravie, elle était contente de voir un petit peu les ficelles du magazine et voir comment on travaillait, de mettre des visages aussi sur les gens qui font le magazine. Donc, elle avait l'air ravie, surtout qu'elle veut devenir journaliste, donc je pense qu'elle était contente. Ouais. Et le conte de fées ne s'arrête pas là. Pour Julie, la rédac lui a préparé une surprise, une séance de photos comme les stars. Allez, on dort, allez. La journée se termine, Julie nous confie ses impressions avant de repartir chez elle. Je me suis régalée et je m'attendais pas du tout à ça. C'est beaucoup mieux que ce que je m'attendais.